Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio et bienvenue dans C'est votre avenir. Alors si vous n'êtes plus épanoui dans votre couple, dans votre travail ou même au sein de votre famille, si vous êtes en pleine remise en question dans un ou plusieurs domaines de votre vie et que vous avez besoin d'y voir plus clair sur votre avenir, alors vous êtes au bon endroit puisque pendant cette prochaine heure, notre coach intuitif, Alexandre Delevanne, va vous donner son ressenti et ses conseils. Bonjour Alexandre. Bonjour Trina, bonjour à tous. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je vais bien, j'ai une petite voix, mais... Alors ouais, vous l'avez pas retrouvée depuis hier ? Difficilement, mais ça va aller. Ça... Vous prenez des petites pastilles ? Je prends du miel, je prends les pastilles. C'est bien, vous savez, ça va ces venir, changements de température, de clim et tout ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la clim dans le train. Et oui, effectivement, surtout quand elles sont couvert trop fortes. d'écologie. Ouais. Allez, pour nous rejoindre et nous poser vos questions en direct, appelez-nous au 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera à la chiromancie, la divination par la cire de bougie, et vous retrouverez aussi la superstition du jour et l'ange du jour. On démarre avec Alexandre. Ah ben voilà. Alexandre et Alexandre. Bonjour. Bonjour Trina, bonjour Alexandre, Bonjour. comment allez-vous? Ça va bien et vous ? Ravi de vous entendre à nouveau là, depuis, je crois que c'était en janvier 22, que j'ai eu la chance de vous avoir. Oui. Et puis donc, voilà, moi je me posais des questions par rapport au travail. Parce que là actuellement je suis en arrêt pour un petit moment, suite à des soucis que j'ai eu au travail par rapport à la hiérarchie et autres. Donc, on va dire une petite dépression d'après la psychiatre, et je reprends qu'en décembre en fait. J'ai pas la possibilité de reprendre avant. Et je voulais savoir comment ça allait se passer au niveau professionnel, par rapport à mes attentes, par rapport à l'ambiance, par rapport à même au contrat, puisque j'ai un contrat que de 20 heures moi actuellement, et je voudrais passer à un contrat plus important de 24 heures, donc savoir si les demandes peuvent aller aboutir. Et puis en même temps, j'ai divorcé, donc j'ai des problèmes de logement. J'ai fait une demande de logement social et savoir comment ça pouvait se présenter aussi à ce niveau-là. D'accord. Alors, quand vous parlez de soucis avec votre hiérarchie, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pour être cash directement, j'ai eu une plainte. Je travaille avec des enfants handicapés, donc j'ai eu une plainte pour agression sexuelle de la part d'une maman. Plainte qui n'a même pas été je veux dire, entendu dans le sens où ça a été transformé en audition libre, ce qu'on appelle, et puis la police a fait un travail merveilleux, c'est-à-dire que là-dessus vraiment j'ai été, on va dire, protégé, écouté, entendu, mais comme on dit vulgairement, ceinture et bretelle au niveau de ma hiérarchie, et donc je me suis retrouvé sans affectation professionnelle et avec un choc donc en retour psychologique, et d'où mon arrêt qui dure depuis quand même quelques mois maintenant. Voilà. Ça n'a pas été une période facile en fait. D'accord, donc ça a été classé sans suite la plainte ? Il n'y a même pas eu de plainte. Il n'y a pas eu de plainte, d'accord. Non. Que ce soit bien clair. Voilà, complètement, oui. Ouais. D'accord. Et, les gens se protègent, c'est la nature humaine. Hein. Mais bon, ça permet peut-être aussi de me remettre en question professionnellement ou pas. Quoique j'adore mon travail, je sais pas. Voilà, c'est un problème de visibilité, un peu, je suis en stand-by. Avec justement la possibilité de même pas reprendre avant mi-décembre, parce que la loi ne me permet pas de reprendre. Pourquoi exactement ? Je suis dans la fonction publique, donc à partir du moment où on m'a accordé ce qu'on appelle un arrêt longue maladie jusqu'au 14 décembre, on peut pas reprendre avant, c'est pas possible. D'accord, donc vous appréhendez votre retour avec tout ça, évidemment. Non. Ouais, c'est une sorte de... Non, c'est plus une interrogation. Alors, j'appréhende pas au niveau travail, dans le sens où il n'y a rien eu, même au niveau de la DRH et autres, donc il n'y a pas d'information à donner à qui que ce soit. Le travail se fera, mais c'est pour savoir dans quel état d'esprit je pourrais me retrouver par rapport à mes collègues, aux employeurs. Voilà. Et puis surtout, ce logement aussi social, c'est bon, moi je gagne pas beaucoup d'argent,
et j'ai besoin de me reloger suite au divorce, quoi, voilà. D'accord. Alexandre, on vous écoute. Oui, alors effectivement, bon, par rapport à ce que vous avez vécu et de ce que vous témoignez, vous êtes dans cette période de remise en question, dans cette période de réflexion, et même si aujourd'hui il y a une fragilité psychologique qui est liée à tout un passif professionnel, eh bien vous êtes progressivement en train de repartir vers de nouveaux objectifs et vers de nouvelles possibilités. Alors pour moi, je vous sens effectivement arriver à un moment donné à reprendre votre activité, mais j'ai quand même le sentiment et l'impression aussi qu'il y a chez vous l'envie d'une reconversion, l'envie d'un changement différent et peut-être, je dirais même, à se vouloir sortir de la fonction publique pour aller peut-être vers du privé. Alors peut-être que autour de vous, il y a un entourage où il y a des personnes, des contacts ou des réseaux qui vont vous permettre de pouvoir rentrer en contact avec eux et aussi vous permettre de vous faire aider pour justement vous ouvrir à quelque chose de nouveau et aussi trouver un autre épanouissement et une autre réalisation. Vous pensez déjà à une reconversion particulière ? Si vous y Non, pensez. j'ai jamais pensé. J'adore mon travail en fait, mais vous n'êtes pas Alexandre et là, vous n'êtes pas les premières personnes à me le dire. Oui. Mais j'avoue que personnellement, c'est pas quelque chose qui me travaille. Enfin, j'y ai jamais pensé, vraiment. Alors, même en me disant, oui. J'ai même pas d'idée en fait, vous voyez, par rapport à ça. D'accord, mais c'est pour ça que pour moi je vous vois avoir cette volonté de reprendre votre travail et il y a des idées en parallèle qui se mettent en place et qui vont vous permettre de pouvoir à un moment donné orienter votre vie et vos choix de vie, notamment sur le plan professionnel, vers de nouvelles orientations et aussi vers un nouveau secteur d'activité. Mais ce qui ressort de manière plus important et plus évident, c'est plus par rapport à une institution, par rapport à un statut, et c'est pour ça que je précise bien que de la fonction publique, vous allez passer peut-être au secteur du privé, et c'est vraiment sur ça, et peut-être bien aussi que dans le secteur privé, il y a chez vous cette capacité de continuer à travailler avec le monde de la jeunesse ou avec les enfants, mais je sens plus quelque chose au travers de l'enseignement. Alors je ne veux pas dire pour autant que vous allez enseigner, mais il y aura quelque chose de peut-être à transmettre en termes de transmission, de pédagogie, de quelque chose de bon dans ce sens-là, et qui peut toucher un secteur d'âge, ou enfin une tranche d'âge, plus élevée que ce que vous avez aujourd'hui. C'est parce qu'aujourd'hui, ça va de quel âge à quel âge, les enfants Je travaillais dans un collège et mes dernières affectations avant mon arrêt auraient été en primaire. D'accord. Sur du 6-10 ans, 6 ans. Voilà, d'accord. Donc je sens que ça va vers un âge plus important ou plus élevé. Et là, il y a à nouveau quelque chose de possible qui vous permettra d'aller vers une réalisation, mais qui est totalement différent du secteur peut-être de la fonction publique. Voilà, ça sera différent. Mais vous verrez que ces prises de décision, elles viendront de vous. Ça sera vous-même qui aura cette envie et vous allez... À ce moment-là. Oui, voilà. Vous allez aller vers ce choix-là et ce n'est pas lié au fait que vous soyez forcé de partir ou que vous soyez expulsé ou quoi que ce soit. Voilà. C'est ça qui est rassurant. Là-dessus, tout va bien là-dessus. Oui, il n'y a pas de, bien il y a sûr. pas de souci par rapport au travail à venir. Et pour le logement ? Oui, juste Ah, pour finir, juste pour finir. Là, je suis un peu inquiet. Voilà. Mais juste pour finir, vous serez un peu déçu de certains comportements qu'il y a autour de vous et puis de certaines personnes qui n'ont pas été à la hauteur par rapport à ce qui s'est passé et tout ça. Donc voilà, mais ça sera quelque chose de plus d'un avis personnel. Et ensuite, sur le logement, oui, alors là, il y a un changement qui s'annonce et j'ai l'impression que ce changement, il devient un peu prioritaire. Il devient, je dirais, pour vous, vital presque, parce que je ne sais pas dans quelles conditions vous vivez aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous paraît ou qui peut paraître un peu inconfortable en ce moment. Complètement. Donc, disons que comme un grand garçon qui va avoir bientôt 60 ans, j'ai dû revenir à la maison, chez les parents, ce qui n'est pas évident non plus. Ah oui. C'est à la suite de tout ça ou...
Oui, là, à la suite du divorce. Ça, À la suite du lié au divorce, oui. d'accord. Parce que nous, on est payé au SMIC, donc effectivement, pour se reloger, c'est pas évident. Oui. Et alors, c'est pas du tout une question d'orgueil, ça me gêne pas par rapport à l'âge et autres. Mais bon, il faut peut-être passer à autre chose, quoi. Oui, bien Exactement. sûr. C'est pour ça que vous allez y mettre la priorité, et puis peut-être parce qu'il y a le temps aussi d'y réfléchir et de s'y consacrer. Donc voilà, je vous sens vraiment avoir une opportunité, quelque chose qui se présentera à vous courant de fin de l'été, début de l'automne, où là vous êtes dans cette période de transformation, de mutation, de changement de vie d'ailleurs, d'un autre lieu qui correspondra beaucoup plus à ce que vous attendez, et puis surtout à trouver un peu vos repères. Absolument. Merci Alexandre d'avoir été avec nous merci sur à Sud vous, et Radio. puis prenez soin de vous, soignez-vous votre voix. Merci Alexandre. Oui, elle est besoin. importante quand on fait de la radio. C'est vrai. Oui, c'est clair. Oui, Merci à vous. toujours un plaisir. Merci C'est à vous, gentil, bonne à continuation. bientôt. Au revoir, merci. Allez, on va s'intéresser dans un instant à la chéromancie. Et on vous attend bien sûr si vous avez des questions pour notre coach intuitif, le temps qu'il se réhydrate un petit peu sa gorge. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Trina, vous allez nous parler de la chéromancie. Vous connaissiez? Oui, un petit peu, mais Un je petit ne pratique pas j'allais vous poser la question. discipline. Non, Alors, c'est une méthode de voyance par la cire des bougies et les formes qu'elle crée en fondant. Cette méthode de voyance a longtemps été pratiquée par les Grecs qui fondaient de la cire dans des bols de cuivre remplis d'eau. Ensuite, ils interprétaient les formes qui se créaient. Et alors, comment on peut la pratiquer? Alors, vous pouvez tenir une chandelle allumée au-dessus d'un vase d'eau et y laisser tomber la cire goutte à goutte. Vous pouvez aussi écrire votre question sur le côté de la bougie. Fermez les yeux en posant la question à 3 reprises. Ensuite, vous laissez couler la cire chaude sur une feuille de papier. Et le voyant interprète ensuite les formes de la cire refroidie sur le papier. Vous pouvez aussi faire fondre de la cire de bougie dans une casserole. Et quand la cire est totalement liquide, vous la versez dans un récipient d'eau froide. Alors, quelles sont les différentes interprétations, Trina? Alors, vous pouvez les trouver sur Internet, mais j'ai pris quelques exemples de ce qui apparemment revient le plus souvent. Donc, une grosse goutte qui tombe en se divisant symbolise la fin des problèmes. Une goutte qui tombe du côté gauche veut dire que la réponse à votre question est négative. Une goutte qui tombe du côté droit est une réponse positive. Si les gouttes de cire forment un chapeau, ça indique un changement de lieu à venir. Si elles forment des ciseaux, ça annonce une querelle ou une séparation. Si elles forment une couronne, c'est symbole de réussite et de notoriété. Une lune, c'est annonciateur d'une rentrée d'argent. Et si elles forment une plume, ça veut dire que votre problème actuel sera bientôt résolu. D'accord. Et si on change le sens de la bougie quand elle se consume, pour justement, si elle coule sur la gauche, la faire tourner sur la droite pour équilibrer. Alors, c'est comme c'est vous le voyant et que c'est vous qui êtes censé faire les interprétations, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais je pense que ça ne change pas l'interprétation en elle-même. Oui. Parce que ça fera quand même une forme qu'on ne peut pas prévoir. Ou tout simplement dire aussi qu'on veut contrôler son destin. Ah oui. Et oui. Et c'est souvent ce qu'on veut faire. Et est-ce que ça, vous le conseillez d'essayer de contrôler son destin? Non, justement. Il ne faut surtout pas le contrôler, il faut vivre son moment présent. Bien entendu, il faut être responsable de ce qu'on fait dans nos actes et dans notre quotidien parce que ça a une répercussion tout le temps sur notre futur. Mais il faut faire aussi du lâcher-prise et il faut faire le contrôle quand il est nécessaire pour justement ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'on est maître aussi de son destin, mais on dit. Évidemment. C'est pareil, quand vous faites des prédictions, voilà, c'est bien aussi, je pense, de le préciser. Quand vous faites des prédictions, quand vous donnez votre ressenti, notre auditeur qui est en face peut changer les choses en fonction de ce que vous lui avez dit. Soit il laisse faire, et en général ça arrive, on la voit souvent dans l'émission, soit il peut changer les choses. Totalement, et c'est pour ça qu'on appelle on a notre libre arbitre. Tout à fait. Et après, à chacun de décider sa voix. Et c'est vrai que souvent, il y a des témoignages ou des personnes qui peuvent revenir vers moi en disant « Oui, mais ça s'est pas réalisé. » C'est pour ça que j'en parle, parce que je pense que c'est important de le préciser. C'est important parce que déjà, la personne, le praticien, je parle pas de moi forcément, mais n'est pas responsable du destin. Après, bien entendu, on est responsable des propos qu'on peut avoir envers l'individu, mais le destin appartient à chacun et c'est à nous-mêmes de mettre en œuvre les choses pour que la vie puisse aller dans le sens de ce qu'on espère ou dans ce qu'on souhaite. Et puis parfois, ça se passe pas comme on le souhaite aussi. Voilà, puis après il y a la façon d'interpréter votre ressenti aussi qui est très importante. Mais là, on pourrait y passer des heures à discuter sur le sujet. Oui, tout ça pour dire que vous avez un don qui est indéniable. Et qu'on a notre libre arbitre. Oui, Eric nous a rejoint. Bonjour Eric. Oui, bonjour Trina et bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Eric, vous nous appelez d'où? Près de Strasbourg. D'accord. Alors, si j'ai bien compris, vous hésitez entre deux femmes, c'est ça? Oui, quelle problématique. Mais dites-nous. Alors,
Alors, j'ai rencontré une femme via une application de rencontre il y a environ 1 semaine et demie, avec qui le courant passe bien. Mhm. Et n'ayant pas clôturé mon compte, j'ai eu une autre femme qui m'a interpellé, qui m'a contacté via cette application. Et elle m'a interpellé en raison de son origine italienne. Et pour moi, c'est un peu un serpent de mer comme ça, onirique, qui revient sans cesse, puisque je suis aussi d'origine italienne, donc ça fait remonter des choses. Mhm. J'ai pris contact avec elle, donc je suis vraiment dans une situation embarrassante parce que je n'aime pas jouer. En même temps, j'ai la passion qui a un peu parlé. Je suis un peu entre deux eaux là. Je ne sais vraiment pas me positionner. C'est très très difficile. Quand vous dites la passion qui a parlé, c'est par rapport à laquelle? Alors la première, la passion de l'échange, du cœur, hein, très sincèrement. Mhm. Et la seconde, je sens aussi qu'il y a cette passion de l'échange et en même temps, il y a ce petit côté méditerranéen qui moi me touche Oui. beaucoup. Voilà, peut-être que je suis dans l'illusion totale et que c'est ni l'une ni l'autre. Hein. Vous en avez rencontré aucune des deux en vrai? Si j'ai rencontré la première, la seconde, il faudrait que j'en ai le cœur net, mais en fait, je suis perdu, hein. Disons-le clairement. Et la première que vous avez rencontrée, ça s'est concrétisé physiquement entre vous ou c'est resté à l'échange? Oui, d'accord. si, ça s'est concrétisé, oui. Après, il y a aussi cette question de fond aussi qui revient. Est-ce que j'aimerais avoir un enfant ou pas? Là, c'est vraiment quelque chose. Je sais vraiment pas. D'accord. Bon. Qu'est-ce qui m'attend? Ça, pour l'instant, c'est tout frais, les deux rencontres, hein, c'est ça? Bien sûr. Mhm. Alexandre, est-ce que ça peut être Écoutez, une histoire avec l'une des deux ou peut-être une autre? éventuellement, les deux en même temps, ça pourrait être pas mal, Eric. Non, quand même Non, pas. mais alors, vous savez, c'est très difficile parce que vous me mettez à contribution d'une décision qui ne m'appartient pas et là, je reviens à dire qui vous appartient évidemment. Alors, Bien sûr. moi, je vais vous dire, et là, je vais pas aller sur le côté, on va dire, intuitif ou quoi que ce soit, mais peut-être plus sur le côté ressenti et d'une expérience que vous devez vous-même vivre et la mettre en application. C'est-à-dire que de ces deux femmes, quelle est la femme avec qui le matin vous allez vous réveiller et vous allez vous sentir bien, vous avez un sentiment d'apaisement, un sentiment de bien-être, de bonheur. Alors j'imagine qu'avec la deuxième, vous n'avez pas encore peut-être passé une nuit encore avec cette personne-là. Il n'y a pas eu de rencontre, hein, la deuxième, encore eu de c'est ça, je rencontre. crois. Mais autorisez-vous peut-être à vivre ce moment-là parce que c'est votre cœur qui va parler, c'est votre cœur qui va donner sa réponse et qui va vous permettre à un moment donné de donner une évidence à tout ça et non pas d'être dans un choix raisonné ou dans une réponse qui va être influencée par des valeurs, par des principes, par des peurs, des craintes et tout ça. Parce que là, il y a confusion chez vous. Pardonnez-moi de parler ainsi, Eric, mais c'est-à-dire qu'il y a cette attirance qui peut être d'une attirance physique de l'individu ou d'une attirance aussi par rapport à des traits de caractère, de personnalité, de choses comme ça. Et puis, il y a aussi cette attirance au fond de vous qui sont liées à des valeurs, à des raisons, à des principes, à des conditionnements, à des choses. Et vous faites un mélange entre tout ce qui est de la partie émotionnelle à la partie, on va dire, pragmatique et plus rationnelle. Donc, votre cerveau, lui, il est en train de vous mettre en état de panique et vous êtes en train de trop intellectualiser les choses. Ce qui empêche le lâcher prise. Exactement. Et l'amour, dans son grand A, c'est ce qu'on va respirer au quotidien et c'est ce qui va vous donner cet élan de se tenir main dans la main et d'avancer dans la vie et non pas c'est de toi tu dois faire ci, toi tu feras ça ou toi on ne formate pas les choses. Donc pour moi, vraiment, laissez-vous ce temps nécessaire de vivre votre histoire un petit peu avec cette première. Peut-être, alors je dis pas qu'il faut tout vivre en même temps, mais de laisser peut-être à un moment donné reposer les choses pour laisser ce temps avec la deuxième. Et puis surtout, donnez-vous cette réponse justement un matin où vous vous levez, vous dites ah là je me sens
beaucoup plus libre et beaucoup plus heureux. Et malgré tout, la première, alors je vous donne la réponse parce que si vous appelez, c'est parce que je sais très bien que vous voulez une réponse. Mais essayez d'aller dans cette démarche-là. Je vous assure que ça vous aidera et puis surtout, ça vous rendra adulte et responsable de votre propre décision. Et vous ressentez plus mais la c'est première. la première, oui. Pour vous qui ressort. Exactement. Bon. Eh ben, en tout cas, tenez-nous au courant, Eric. Très Donnez-nous bien. vos nouvelles. Écoutez, oui. Bon. On espère que ça vous a aiguillé un petit peu. Après, voilà, faites comme Alexandre vous dit, laissez parler votre cœur. D'accord, je tâcherai. Très bien. Merci, Eric. À bientôt. Merci à vous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Allez, on vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Appelez maintenant Sud Radio au 0826 300 300 et participez à C'est votre avenir. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. De retour dans C'est votre avenir, toujours avec notre coach intuitif qui sait hydrater la gorge pendant la pub. Rassurez-vous, il peut répondre à toutes vos questions au 0826 300 300. On va voir Claudine dans un instant, mais d'abord c'est la superstition du jour. Alors oui, Trina, vous parlez d'hydratation et justement, ça va être un sujet, ou tout au moins, je vais vous parler de l'eau. Vous savez. Comme quoi. Et je ne savais pas. Alors, vous savez que dans les croyances et dans les superstitions, on a toujours considéré l'eau comme une protection contre les mauvais esprits. Alors c'est la raison pour laquelle il porte malheur d'en jeter la moindre goutte hors de la maison une fois la nuit tombée. C'est une superstition qu'il faut éviter de faire. Alors en ce qui concerne le robinet, il est de mauvais augure aussi que deux personnes se lavent les mains en même temps. Ah, c'est vrai? Oui. On l'a déjà fait, vous et moi. Oui, il n'y a pas plus tard qu'il y a 20 minutes avant de commencer l'émission. 30, ouais. Bon, ouais. Voilà. Bon. Alors, vous savez, on dit aussi qu'une jeune fille capable d'éclabousser l'eau quand elle se lave doit savoir qu'elle a de fortes chances d'épouser un alcoolique. C'est marrant comme... Mais c'est pas vrai. Bah oui. Quand vous vous lavez, vous prenez votre douche, vous éclaboussez. Ça me fait peur. Vous buvez que de l'eau, vous. Hein. Oui, en plus, ça, non, pas vrai. que de l'eau, mais pas d'alcool. Oui, ça c'est vrai, ça je l'affirme. Alors en Inde, on dit qu'il est de bon augure aussi de renverser de l'eau avant d'entreprendre un voyage, tandis que rêver trop d'eau agitée présage un malheur. Et puis, il y a une autre superstition au Moyen-Orient, il est déconseillé de prendre une douche le soir. Ça éviterait, apparemment, de faire appel aux mauvais esprits. De prendre une douche le soir? Oui, il faut éviter. Donc, écoutez, de toute façon, il faut. Moi, je dis qu'il faut tout revoir. Oui, et puis il faut pas éviter de se doucher non plus. Hein. Oui, quand même, c'est sûr. On retrouve Claudine. Bonjour Claudine. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Bienvenue Claudine. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de la région toulousaine. Très bien. Alors, votre fils veut devenir pilote de ligne. Très belle vocation. Oui, voilà. Donc, je me fais un peu de soucis par rapport à ça. Pour savoir quand il va trouver du travail. Il a commencé déjà ses études de pilote et voilà, je suis un peu soucieuse quant à son avenir professionnel. Il a combien de temps? C'est long les études, je pense, pour faire ça, non? Il y a un niveau, il a déjà un niveau d'études bac plus 5 et là ça fait 1 an et demi qu'il étudie, il est encore 1 an et demi à peu près. Je voulais savoir s'il allait trouver du travail à l'issue, à quel moment, s'il allait rentrer dans une compagnie, voilà, tout ça. Je suis un peu soucieuse, Je suppose que c'est une vocation. Oui. Il veut faire ça depuis toujours ou? Depuis qu'il a 16-17 ans. D'accord. Et dans quel état d'esprit il est, lui? Lui, il est confiant. Il est confiant. Bon. Donc c'est une maman inquiète, Alexandre. Voilà, c'est ça. Ce qui est normal. Pourquoi inquiète, Claudine? Parce que je trouve que ça va pas assez vite, je pense. Oui, c'est dur, hein. Pilote de ligne, c'est très très dur. Mais effectivement, c'est dur, mais je crois qu'il a choisi un métier qui est un métier, avant tout, il faut avoir une passion pour faire ce métier-là, et c'est une forme de vocation aussi. Et laissez-le avancer à son rythme, parce que, je vous dis ça, parce que votre fils, je ne crois pas qu'il se soit levé un matin en disant, tiens, je vais devenir pilote de ligne. C'est quelque chose qui est en lui, qui est fondé, qui est là, qui est présent. Alors même si
il peut traverser par moments des périodes un petit peu de blocage, de fragilité ou de difficulté ou peut-être de retard par rapport à son cursus et par rapport à son cheminement, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y arrivera pas, bien au contraire. Bien au contraire, puisque pour moi, je vois votre fille se réaliser réellement dans cette vocation-là, dans ce métier, et je crois qu'il aura même de très grandes ambitions. Alors, bien entendu, en tant que pilote, au niveau hiérarchie, il n'y a pas non plus 36 000 échelons de hiérarchie, mais je sens que il sera ambitieux de peut-être d'intérêt de certaines compagnies de prestige ou d'autres choses. Voilà, il y a quelque chose de chez lui qui est très bon, qui est possible. Mais est-ce que, en dehors des compagnies aériennes de tourisme, est-ce qu'il a pour intention de vouloir s'intéresser à une compagnie ou un rapport à l'armée ou autre, ou faire un cheminement un peu comme ça, ou humanitaire, ou quelque chose qui touche à l'humanitaire? Non. Alors vous verrez. C'est pas dans ses projets. C'est pas du tout dans ses projets. Dans ses projets, d'accord. Alors pour moi, je pense qu'à un moment donné, je dis pas que c'est sa vocation et sa voie dans laquelle il se dirigera tout le temps, mais je le sens à un moment donné vouloir avoir une expérience qui touche à quelque chose, soit à une organisation humanitaire ou qui touche un petit peu à la notion de l'armée, sans pour autant intégrer directement l'armée. Je ne sais pas exactement comment lui va procéder, mais en attendant, il y a quelque chose qui va aller dans ce sens-là, et puis je le sens vraiment réussir, je le sens avoir une très belle réalisation professionnelle à ce niveau-là, donc la voie est libre. Oui, la voie aérienne est libre. La voie aérienne est libre, d'accord. Ah, oui. Ça, je n'ai jamais douté qu'il arriverait à être pilote, ça c'est sûr, mais mon souci, c'était quand, et est-ce que c'est bientôt qu'il va intégrer une compagnie? Est-ce que ça va prendre du temps? Claudine est impatiente. Oui. Parce que, c'est normal, mais c'est normal. Oui, bien sûr. Mais il doit l'intégrer sous combien de temps normalement? Est-ce que c'est 2-3 ans? Normalement, d'ici un an, ça devrait être un an et demi. Un an et demi. Alors moi je vois peut-être 2 ans, une période de 2 ans. Oui, il y a quelque chose. C'est pour ça que quand je vous parle peut-être de possibilité de retard ou autre, ça ne veut pas dire que ça ne se fait pas. Mais moi j'aurais tendance à dire plus sur une période de 2 ans où là les choses se mettront en place. Mais il a on va dire que dans son cheminement et dans son évolution, il a cette capacité et cette possibilité de faire de très bonnes rencontres, d'avoir des très bons réseaux, de très bons contacts qui vont justement l'intérêt dans quelque chose d'assez prestigieux dans l'avenir. Bon. Donc c'est très positif. Encore un peu d'attente, mais pour du bonheur. Voilà, et vous allez pouvoir bientôt voyager avec certains privilèges. Voilà, Claudine. et nous on vous appelle quand on aura besoin, Claudine. Vous aimez voyager, Claudine? Oui, je voyage beaucoup. Ah, et oui, alors, forcément. C'est parfait. Je voyage beaucoup, il n'y a pas de souci. Bon, vous serez fier d'avoir votre fils qui pilote l'avion dans lequel vous serez fier. Ah oui, ça serait une fierté très... Vous pouvez déjà, si il n'a jamais lâché avec cette vocation-là, qui est une très belle vocation. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour tous ces métiers-là. Donc, vous pouvez être fier, en effet. Merci, Claudine. Bon. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne fin de journée. À merci. Vous aussi. Merci. Au revoir. On passe à l'ange du jour, Alexandre. Quel ange on célèbre? On reste dans les ailes, en fait, au final, avec les anges. Oui. Excusez-moi, je cherchais les ailes. Je croyais que vous avez porté vos ailes aujourd'hui. Non, ça, c'est les vôtres. C'est vous qui avez des ailes dans le dos. D'accord. Alors, aujourd'hui, j'en reviens un peu sur Terre parce qu'aujourd'hui, on fête les Fernand et les Ferdinand. Oui. Et aussi les Fernando, les Fernandes, les Fernandines, y en a plein, tout ce que vous voulez qui touche autour des Fernand. Alors, le dicton du jour, temps de la Saint-Fernand, chaleur et soleil riant. D'accord. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Aeia. Il se veut rassurant pour vos projets à venir. C'est un ange protecteur contre les voleurs. Il facilite le sens de l'adaptation et de la tolérance. Et sa formule d'invocation est celle de dire: par ta puissance et ton rayonnement, donne-moi de la force à ma journée. Vous pouvez aussi le visualiser, vous pouvez l'invoquer en le visualisant avec la couleur
indigo et jaune. Je crois que là, on a un ange dans les Oui, dans les je sais pas ce que c'est, mais il y a un bruit très bizarre. Effectivement. Et sa pierre de chance, c'est la fluorite verte. Alors, vous savez que c'est une pierre qui permet une meilleure clarté intellectuelle. Elle aide aussi à la concentration. Cette pierre est également très utilisée pour des détox émotionnels. Et c'est une pierre très positive pour, justement, je vais pouvoir la prendre pour le chakra de la gorge. Ah, la fluorite. La fluorite. Je vais en prendre. Vous m'en amenez une aussi? Oui, en même temps, j'en ai là justement sur moi. Alors c'est l'anniversaire aujourd'hui d'une grande comédienne, et Isabelle Adjani. D'accord. Et un souvenir? Et puis allez, un petit souvenir. Vous savez qu'en 1997, c'est la sortie du premier tome de Harry Potter. Vous êtes fan, vous Je l'étais, oui, je l'étais. Maintenant un peu moins parce que voilà, mais vous avez vos pouvoirs déjà, ça suffit. Oui, mais j'étais assez fasciné par cette, toutes ces, j'étais par tous ces pouvoirs, tout ça, c'était super. Mais maintenant, j'ai pas intégré le club d'Harry Potter encore. Ça ne saurait tarder. On accueille Hélène. Bonjour Hélène. Est-ce qu'on a Hélène? Ah, Hélène. Oui. Bonjour. Allô. Vous cherchez Hélène. Vous êtes là. Merci d'être avec nous, Hélène. Merci de me donner l'occasion de parler avec vous. Alors, ça ne se passe pas très bien dans votre travail, c'est ça? C'est ça. Expliquez-nous. Exactement. En fait, j'aurais voulu savoir, enfin, mon interrogation, j'aurais voulu savoir si, suite au changement de direction qu'on a eu dans l'entreprise et la nouvelle politique installée depuis un an, est-ce que je vais pouvoir rester? Est-ce que j'ai intérêt à commencer à voir ailleurs? Est-ce que ça va s'améliorer et puis je resterai quand même? Enfin, je me pose beaucoup de questions. Voilà, je voulais savoir si Alexandre ressent des choses, du changement ou pas, ou une amélioration, ou voilà. D'accord. C'est dans quel secteur? C'est dans le médical. Et qu'est-ce qu'il en est de cette nouvelle politique à peu près? C'est une politique de diminution du coût à toutes les strates. D'accord, j'ai bien compris. Alexandre. Voilà. Oui, c'est pas évident, Hélène. Pas évident, mais je pense que pour vous, vous allez avoir quelque chose donc de nouveau qui se présente et qui va vous permettre d'aller vers du mieux et de sortir de la fragilité, de la difficulté dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, on dirait que vous devez un petit peu négocier. Il y a quelque chose qui reste peut-être à négocier sur une nouvelle proposition d'emploi. Est-ce que vous en êtes là aujourd'hui? Je suis pas dans la négociation, mais j'ai été approchée. Oui. Et je n'ai pas vraiment donné suite. J'ai hésité, je n'ai pas donné suite. Mais peut-être on n'est pas dans la négociation, loin de là. D'accord. Alors, est-ce que vous ressentez, vous, c'est un départ vers une nouvelle structure? Totalement. Ou c'est une proposition dans la même structure? Non, je crois que c'est vers une nouvelle structure. Parce que dans votre structure actuelle, j'ai l'impression que les portes sont un peu fermées. Alors, ce n'est pas lié à vous directement, mais je crois que par rapport à la situation de l'entreprise dans laquelle vous êtes aujourd'hui, on ne sait pas trop où on va. Ça reste un peu flou, ça reste un peu, vous voyez, incertain sur l'avenir, même s'il y a des changements qui sont amenés à se faire. Et puis, vous aussi, vous êtes dans cette volonté, dans ce désir de changement, d'évolution, et donc, j'aurais tendance à dire, Hélène, qu'il y a une forme d'impatience un petit peu chez vous en ce moment. Et alors, c'est pas forcément l'impatience, c'est pas forcément négatif, parce que ça veut dire que l'impatience veut dire souvent qu'on est ambitieux, qu'on veut avancer, qu'on a de la dynamique. Donc voilà, et on veut s'engager dans quelque chose. Mais par rapport à votre structure dans laquelle vous êtes aujourd'hui, je sens que ça bloque un petit peu. Et c'est pour ça qu'il y a un regard extérieur, il y a une recherche qui va se faire, et vous verrez que vous allez être rapproché, ou peut-être vous-même vous allez anticiper les choses pour solliciter pour qu'on puisse vous approcher, et à partir de là, il y a quelque chose qui se négociera. Et là,
je vous sens, vous le tenez bon, quoi. Hein. Je sens que, comme une certaine chanson, Oui, c'est Étienne. Étienne, voilà. D'accord. Et donc, vous êtes dans cette période de changement, de transformation, de certitude aussi, qui vous amènera à aller vers quelque chose de positif et d'évolutif dans l'avenir. Donc, pour moi, restez confiante, restez aussi très curieuse et observatrice de ce qui se passe. N'hésitez pas peut-être à anticiper sur des candidatures ou des possibilités de ce qui se présente dans votre secteur de travail. Et puis vous verrez que ça va être bon à partir de l'automne. Oui, j'allais vous demander. Voilà, à partir de l'automne. Ah oui, j'allais demander, oui, à court terme, l'automne. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de demander, je vous le dis. C'est comme Katrina. Bon, juste une petite question concernant mon fils qui a passé un concours au mois de mai. Il aura les résultats définitifs en septembre. Est-ce que vous le voyez quitter sa ville actuelle ? S'il part, il est nommé ailleurs. Donc, est-ce que vous le voyez partir ou est-ce que vous le voyez rester ? Là, vous m'en demandez beaucoup parce que j'ai aucun élément sur votre fils. Alors, je vais essayer, mais pardonnez-moi si j'ai une petite erreur d'interprétation parce que je suis pas de devin. Hein, donc, quelle est pensez à votre fils et quelle est sa couleur Quelle est une couleur qui pourrait vous faire penser à votre fils ? Ah, la couleur qui me fait penser à mon fils, le bleu. Un bleu plutôt clair, foncé ? Clair. Bon, en tous les cas, moi je pense que oui, c'est plutôt positif et ça l'amènera à changer et à partir sur la destination sur laquelle il a peut-être décidé d'aller ou de ce qu'il a demandé. Mais moi je sens que oui. En tout cas, ça donne un oui. Bon, c'est D'accord. essentiel. Merci Hélène d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt Bon Hélène. après-midi, au revoir. Allez, venez nous rejoindre vous aussi sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un très court instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir. Venez nous rejoindre 0826 300 300. C'est le numéro du standard si vous voulez poser vos questions à notre coach intuitif Alexandre, comme Victoria. Bonjour Victoria. Oui, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Victoria, vous Bonjour. vous appelez d'où ? Merci, je vous appelle de la région parisienne. D'accord, alors vous avez connu un homme sur un site de rencontre, c'est ça ? Oui, je l'ai Expliquez-nous. connu. Je l'ai rencontré il y a 8 mois à peu près. Mhm. Après une vie commune, après une relation de 16 ans, Oui. avec une partie de vie commune. Et aujourd'hui, je regrette pas d'avoir mis fin à cette relation de 16 ans parce que ça n'allait pas du tout et ça ne serait jamais allé, même si j'ai eu du mal à m'en séparer. Aujourd'hui, donc j'ai rencontré quelqu'un et je suis complètement incertaine par rapport à cette relation. Alors il y a des moments où je suis positive et je me dis ça va aller, c'est bien, ça se passe bien. Et puis le lendemain, je me dis non, ça n'ira pas. Je sais pas, ça fluctue comme ça entre certitude et incertitude. Elle s'est terminée quand votre relation de 16 ans ? Elle s'est terminée au mois de septembre l'année dernière. D'accord, donc c'est vous qui avez mis un terme ? Oui. Quand vous dites que ça ne serait jamais allé, de toute façon, c'était sur Non, quoi que ça parce n'allait que, on avait deux tempéraments complètement opposés, donc il y avait une grande attirance physique, mais notre relation a été en dents de scie pendant ces 16 années. On a essayé de vivre ensemble, on a vécu ensemble, ça s'est pas bien passé. Après, il y a eu des problèmes aussi avec les enfants, mais en fait, avant tout, le problème c'était entre nous. Et voilà, Mais ce qui vous fait douter, j'arrivais pas à le quitter malgré tout, et bon, j'y suis quand même parvenue. D'accord. Et ce qui vous fait douter sur votre relation d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas complètement disponible. Oui. C'est quelqu'un avec qui la pression monte assez vite. On a deux caractères qui s'affrontent facilement. Et par rapport à tout ça, puis surtout par rapport au fait qu'il soit pas très disponible pour le moment, j'ai du mal à me projeter. D'accord, donc il n'est pas très disponible, mais est-ce que malgré tout, puisque l'un n'empêche pas l'autre, est-ce que malgré tout il se projette avec vous ?
Oui, au début pas du tout, et puis il a fini par me dire oui qu'il se projetait avec moi. Bon. Mais j'ai du mal. Il y a des jours j'ai du mal à l'imaginer, j'ai du mal à y croire. Alexandre. Oui, ça peut Victoria. Eh bien, je suis un peu du même avis que vous, Victoria. J'ai un avis partagé sur l'idée d'un futur ensemble. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne souhaite pas s'engager, mais je crois que l'idée qui se fait de l'engagement et l'idée que vous avez de l'engagement est un peu différent. Et même si cette histoire elle vient de démarrer, donc on est dans un état ou dans une étape tout au moins de se connaître, de s'apprécier, de se découvrir, aussi de faire d'intégrer des rituels et aussi un quotidien qui s'installe progressivement. Je crois que au fil du temps et au fur et à mesure de ce que vous allez vivre dans cette relation, eh bien vous allez prendre du recul sur certains événements. Et lui, il est tout à fait capable de vouloir s'investir ou en tous les cas de mener quelques efforts à essayer pour faire en sorte que votre histoire puisse fonctionner. Mais ce que je ressens pour vous, Victoria, c'est que vous avez une perception, une vision des choses qui à un moment donné va s'éloigner ou s'écarte de votre, de ce que vous aurez pu penser de cet homme au départ et au début. Donc, je vous sens prendre du recul, je vous sens peut-être vous éloigner et peut-être prendre une autre décision. Mais je ne veux pas influencer votre choix et votre pensée, et je ne sens pas que les choses vont évoluer, ou en tous les cas si ça doit s'arrêter, je ne sens pas que ça s'arrête tout de suite. C'est comme si pour l'instant la relation doit se vivre, elle doit évoluer un petit peu, et puis votre perception des choses va changer et va évoluer au fil du temps. Donc pour moi ça demande encore un peu de temps, mais ce qui me paraît assez certain, c'est que c'est vous qui allez décider de l'avenir de cette histoire, et c'est vous qui allez à un moment donné, je dirais, manœuvrer les choses pour aller vers quelque chose de oui on construit ou non on arrête là. Et pour moi je vous sens peut-être avoir une autre opportunité qui se présente à vous. Et oui, une autre rencontre avec une autre opportunité, et c'est à partir de là que le choix pourra se faire, et ça vous permettra aussi d'en changer les choses. D'ici combien de temps à peu près l'autre rencontre? C'est pas tout de suite, je crois que c'est une période à peu près une petite année où là vous serez dans cette période de prise de décision, de changement, d'un autre regard sur la vie et sur votre projection du futur. Pour l'instant, cet homme ne vous veut pas de mal, et au contraire il vous aime avec ses moyens, et même si parfois vous sentez une certaine forme de maladresse, il ne le fait pas volontairement ou consciemment. Donc la relation, la relation reste encore à évoluer un petit peu. Merci Victoria d'avoir été avec nous sur Sud Radio, à bientôt. Merci Alexandre. Merci. Rendez-vous demain à quelle heure? À 16h, comme tous les jours. Bien sûr, on s'intéressera au Gokota, un rituel suédois de bien-être. J'ai cru que c'était japonais, Gokota. Ah bah non. Peut-être que je le prononce pas très bien, alors. Non mais Gokota, non, vous avez un accent suédois, mais vous plutôt de Stockholm que de Göteborg. C'est pour ça qu'on n'a pas compris.